sommes à Nazareth, la ville des grandes annonces bibliques. C'est ici que l'ange a révélé à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur et que Jésus, pendant sa vie publique, a affirmé en présence de voisins et de connaissances qu'il était le Messie. Il annonça également une année jubilaire, tradition juive racontée dans l'Ancien Testament. Les années sabbatiques avaient lieu tous les 7 ans. Puis, après un cycle de 7 en 7, commençait l'année jubilaire, la grande année du pardon pour tous. Ce moment était attendu pendant de nombreuses années. Les dettes étaient alors pardonnées, les esclaves libérés, rendant plus concrète l'espérance d'une vie meilleure. C'était une année de grande joie parce que je pense les gens qui n'avaient pas vu leur famille depuis des années ou n'avaient pas la liberté d'être avec leurs parents recevaient la possibilité de retourner dans leur famille auprès de leurs enfants. C'était une nouvelle occasion de rencontre. Jésus a inauguré un nouveau temps et a lui-même ouvert cette année jubilaire. L'évangéliste Luc raconte comment Jésus s'est rendu un samedi à Nazareth et alla à la synagogue où il lut le livre du prophète Isaïe. Une tradition millénaire rapporte que cette synagogue était située tout près de la maison où vivait Jésus avec ses parents, là où se trouve aujourd'hui la basilique de l'Annonciation. Le chemin pour se rendre à la synagogue abrite maintenant le marché arabe de la ville. Sur les ruines de l'ancien temple juif se trouve aujourd'hui une église catholique de rite grec melkite. À côté de la paroisse a été construit un espace en mémoire de l'ancienne synagogue. Le père Choufani est le curé actuel et explique comment depuis le 5e siècle, l'endroit est signalé comme étant le site de l'ancienne synagogue. Le temple, à travers l'histoire, a été modifié. المعركة الكبرى اللي هدمت الأماكن المقدسة في فلسطين كانت سنة 600. La grande bataille qui a détruit les lieux saints de Palestine a eu lieu en 614 avec l'arrivée des Perses. Le bâtiment fut détruit et resta ainsi jusqu'à l'arrivée des croisés. Ces derniers ont reconstruit la structure dont nous pouvons voir les pierres à la base. Le bâtiment fut détruit à nouveau, puis reconstruit à l'époque ottomane. Depuis 1500 ans, ce lieu où nous sommes est conservé en mémoire de la synagogue. البناء وفي زمن العثمانيين جدد من جديد. Le site est constamment visité par des groupes de pèlerins qui viennent le visiter et y prier, comme ce groupe de Corée du Sud. Nous, catholiques, nous vivons l'année de la miséricorde. Jésus a proclamé l'évangile de la miséricorde en cet endroit. Voilà pourquoi nous sommes là. À l'intérieur, un tableau rappelle la scène biblique racontée dans l'Évangile, un geste que répète le père Choufani. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction et m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération, rendre la vue aux aveugles, remettre en liberté les opprimés et proclamer l'année de grâce du Seigneur. L'évangéliste raconte qu'après avoir lu, Jésus s'assit et se mit à dire qu'aujourd'hui s'accomplissait la prophétie d'Isaïe. Je crois que Jésus a apporté le royaume de Dieu lorsqu'il est venu, et cet épisode en est le point de départ quand il a dit « Je suis ici, je vous apporte un nouveau chemin, une nouvelle vie, un nouveau royaume, et tout cela s'accomplit dès aujourd'hui. » Tout cela est arrivé il y a 20 siècles et continue à s'accomplir, et tout a commencé ici. C'est d'ici, sans nul doute, que Jésus inaugura un temps de grâce et de rédemption dépassant les limites de l'espace et du temps, comme la miséricorde de Dieu.